Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième tutoriel. Et aujourd'hui on va voir le tracking sur Mocha. Alors Mocha, qu'est-ce que c'est? Mocha, c'est tout simplement un tracker qui est intégré à After Effects et qui marche super bien. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire tout simplement ça. Alors on le voit, on a un mouvement de caméra foireux, de la caméra épaule, c'est nul. Et on va voir comment avec Mocha on peut avoir un truc assez potable. Alors comment ça marche? Déjà on va prendre notre séquence de base, ici, et on va créer une nouvelle composition avec. Malheureusement on ne peut pas traquer une séquence quand elle est en MTS comme ça. Donc ce qu'on fait c'est qu'on la prend et on l'exporte en PNG tout simplement en faisant exporter. Et là on va ici, tac, PNG. Ok. Une fois que notre rendu est terminé, on rouvre notre séquence ici PNG et on va créer une nouvelle composition. On va aller sur notre séquence PNG, ici on va faire animation suivie dans Mocha. Hop, on ouvre notre fenêtre, on fait Register Editor, on s'en fout. On met du 25 images par seconde, on regarde si tout est juste logiquement. Nous y voilà. Alors comment ça marche? Il nous faut, pour traquer une séquence, il nous faut des trackers. Donc là ici c'est deux bouts de papier avec du bleu dessus. Qu'est-ce que c'est des trackers? Il faut tout simplement en fait que ce soit des points dans l'espace où vous filmez qui soient reconnaissables par Mocha. Alors donc moi par exemple c'est des points de contraste bleus que j'ai mis sur du papier. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des points verts, des points rouges, tout ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit des points physiques qui existent réellement. Alors après qu'on ait ça, donc moi par exemple des feuilles de papier avec du bleu dessus, on va venir ici sur notre petite icône avec notre plume. Hop, et on va créer un masque autour de nos trackers. Donc ça c'est ce que notre logiciel va suivre. Alors il faut qu'il y en ait deux, parce que ça permet à Mocha de de pouvoir gérer la rotation et l'échelle. S'il n'y en a qu'un, c'est beaucoup plus compliqué. Hop, on est parti et on appuie sur Track. Hop, nous y voilà, on a fini. Alors comment ça marche? On a ça au résultat. Donc on voit bien que la zone suit très bien nos trackers, ou on va dire presque bien. Mais bon, ça va le faire. Hop, c'est vraiment, en plus on est sur un mouvement de caméra fort et tout, donc c'est vraiment nickel, on a ça. Et donc on va se retrouver sur After, on va aller sur Export Tracking ici, on va cliquer sur, on a trois solutions, on clique sur le milieu, Support Motion Blur. Copy to Clipboard, donc en fait il fait juste une copie. On va aller dans After, on va aller chercher notre séquence qu'on vient de créer ici, tac. Hop, on va créer un nul, et on va appuyer sur CTRL V, ou Commande V si vous êtes sur Mac, pour coller justement ce qu'on vient de copier sur Mocha. En fait, quand on fait ça, ici, on copie notre masque, et quand on arrive là, on fait Commande V pour copier toutes les informations sur le calque nul. En fait, si on regarde tout ce qui est animé, il nous copie quoi? Il nous copie une déformation de 4 coins, une position, une échelle et une rotation à chaque image par rapport à ce que lui, il a traqué. Enfin bref, donc nous voilà sur After, et on a bien notre nul qui suit notre mouvement. Super. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter notre image, on va rajouter. Donc moi j'ai pris cette image là. Vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez, une image, n'importe quoi, une texture, c'est votre problème. Hop. Tac. On va mettre une échelle à 15 ici pour la réduire au coup. Hop, on va la foutre sur les trackers à 10. Et on va venir la parenter tout simplement notre nul. Et donc si on bouge notre caméra, on voit qu'en fait notre image se déplace comme si elle était sur le mur. En fait à l'endroit de nos trackers tout simplement. Hop. Alors là on voit pas forcément très bien, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'image à côté des trackers pour que vous puissiez voir comment ça marche. Et voilà. On a vraiment l'impression que notre image est sur les murs. Alors le top du top c'est de pas faire comme moi. Le top du top c'est d'avoir des trackers qui sont dans l'image. Alors ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une punaise, un point, un clou, une feuille de papier, tout ce que vous voulez, mais le top du top c'est d'avoir des trackers intégrés au décor, et là c'est nickel chrome. Mais là pour le tuto, j'ai pris deux trackers bien distincts qui se voient pas mal, pour être sûr que ça marche très bien. Hop, voilà, vous pouvez activer le motion blur pour avoir peut-être un truc plus réaliste. Voilà. Et on voit bien que ça suit vraiment le mur. Et donc, quand on a, après, on peut venir
ici, et bon voilà, là c'est un peu, j'ai mis un peu d'ombre derrière, j'ai décomposité, j'ai changé un peu la couleur pour avoir un truc un peu plus réaliste, et voilà ce qu'on peut avoir. Alors avec ce tutoriel, vous pouvez rajouter n'importe quoi, hein. C'est plus une image, ça peut être une vidéo, une texture, une beat, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire ou alors m'envoyer un mail. Il n'y a pas de problème, je répondrai. Si vous avez des suggestions, des critiques, n'importe quoi, pareil. Et puis, voilà. À la prochaine pour un nouveau tuto. Et puis passez un coup sur ma chaîne, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Allez, merci. Salut!